Allez, courage! Courage! T'es pas de la campagne, toi. T'as jamais dû t'aider que leur foutu les en poudre. T'es pas habitué à te débrouiller tout seul. Tu paries que t'avais jamais vu une vache avant de venir ici. Tu veux pas que je te porte sur mon dos, non? Moi, quand j'avais ton âge, je me tapais mes 30 kilomètres avant le petit déjeuner. Restez là. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Je reviendrai par le bus. Et toutes ces bonnes femmes que t'as dû avoir, hein? T'as tiré ton cou sous les portes cochères. Allez, amène-toi, mauviette! Il va falloir que je te porte, décidément. Pourtant, je dois être assez vieux pour être ton père. Monsieur a besoin de souffler. Il te faut un matelas, peut-être. Allez, vas-y, essaie de relever tes mains. Je vais t'aider. Relève tes mains. Il faut continuer. Si j'ai besoin de toi, je te le ferai dire. Alors. On va trouver de l'eau de l'autre côté. Comment le sais-tu? Je la sens. Et qu'est-ce qui vous apprennent dans vos foutus collèges? Rien? Quand est-ce qu'on y sera? Dans 10 ans, si tu traînes comme ça. Excuse-moi, j'ai oublié ta brosse à dents. N'en bois pas trop.
falloir que tu m'aides. Non. C'est bon. Alors regarde. Il n'en avait pas de couteau. J'aurais pas dû faire tout seul un boulot aussi moche. C'était pas régulier. Ça aurait été moins dégueulasse si tu m'avais aidé. Massacrer un type comme ça, c'est pas mon genre. Qu'est-ce que tu as à chialer? C'est un peu tard pour faire du sentiment. Fumier, salaud d'hypocrite. Il fallait bien que je le fasse. À son âge, c'est pas plus terrible que de crever dans son lit. Si t'es pas foutu de m'aider, pourquoi t'es venu avec moi? Tu croyais qu'on allait se taper un pique-nique? Et tu crois qu'ils vont le retrouver? Il faut qu'on arrive là-haut. Il faut qu'on grimpe. Ce qu'il faut avant tout, c'est trouver d'autres vêtements. Et pour ça, il faut trouver un village et attendre la nuit. Ils vont essayer de nous reprendre vivants, à ton avis? Tu ne veux pas t'arrêter pour nettoyer tes chaussures?
rien là en bas. On ne peut pas le contourner. C'est à découvert. On n'a qu'à marcher sur la route. Ils nous prendront pour des ouvriers agricoles. Ils s'amusent avec nous. Ils s'amusent avec nous. Ça m'étonnerait qu'ils aient déjà retrouvé le vieux. Il attend qu'on reparte. J'aurais jamais cru ça. Comment on peut faire ça? Il aurait pu me décapiter. Et moi, j'aurais pu courir comme un con de canard après ma tête, bondissant devant moi comme un ballon de football.
doit être en train d'avertir les autres par radio. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Attendre la nuit et filer en vitesse. À toute vitesse. J'avais eu les mains libres, j'aurais pu l'arracher de sa coquille. J'aurais fait qui de buter. Je me serais accroché après ces patins et je l'aurais fait labourer la terre. J'aurais pu trébucher dessus. Sur quoi? Ma tête. J'aurais pu shooter dedans. Et lui marquer un but avec. Je m'aurais pu lui shooter ma tête en plein dans le cockpit. Le gardien de chèvre n'avait rien sur lui? Rien du tout? Tu restes là, je vais aller chercher un couteau, je ne serai pas long. J'aurai sa peau à salaud de pilote. Laisse-moi y aller seul. Tu veux? Arrête. Marche derrière moi. À 20 pas. Attends. Gentil, mon chien. Gentil, là. Chut, gentil. Gentil.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon. Il avait une photo de son petit-fils et un morceau de tabac à chiquer. Et cette fois, si tu ne veux pas m'aider, je te tuerai aussi. C'est mieux. Fais le guet pendant que je bois. Il a son plus beau costume sur lui.
Elle lui fait pas de mal. Ne touche à rien ici. Imbécile. Espèce de demeuré, d'imbécile, de brute de crétin. Dommage qu'il ne t'ait pas décapité. Imbécile, imbécile. Sale brute. T'as pas pu te cervelle qu'un cochon. Oh, s'il t'avait arraché la tête, on aurait pu la mettre dans un bocal pour la montrer dans les foires. Quel crétin, quel imbécile. Est-ce que t'as un plan au moins? Elle n'aurait jamais rien dit si tu n'avais pas touché au pain. Tu sais que demain on sera repris tous les deux, qu'il n'y a plus d'illusions à se faire. Bon alors, tu peux aussi bien m'en donner la moitié. Que son âme monte au ciel. Arrête-toi. On partage la bouffe. Pourquoi? Tant que j'avais les mains liées, tu m'étais utile. T'as bien réfléchi? Je te donne le rasoir. J'en veux pas du rasoir. Et je prends le fusil. J'en veux pas du fusil. Je te donne la moitié des boîtes. La couverture, la valoche et la cour.
C'est pas l'eau qui manque là-haut. Tes poches seront assez grands. Hey, tu bois un coup avant de partir? Hey, dis donc, paysan, comment tu feras pour ouvrir tes boîtes? Vacherie. Vacherie de boîte. Attends, il va te montrer le paysan. Alors, gros malin, comment tu les ouvres, toi? Qu'est-ce que t'en demandes? Je veux rester avec toi. Si c'est moi qui donne les ordres. Oui. Ouvre la boîte. Hé! T'en veux un peu? Hé! Tiens. Il faut toujours être présentable. Fais attention à ne pas écorcher ta peau de bébé. Et rase-toi aussi les poils du bas. Quoi? Pour pas attraper de saloperie. C'est sérieux ce que tu dis? Moi, c'est déjà fait. Ça vaut la peine de le garder en bon état, tu crois pas? Il faudra manger le soir et boire au milieu de la journée, d'accord? D'accord. Et toutes les fois que tu auras quelque chose à me dire, je t'écouterai. Merci. Je sais bien que par moments, je ne suis qu'un imbécile. C'est vrai, je m'en rends compte. Ma femme me l'a souvent dit. Ah oui? Ouais. Tu vois là-bas la crête? Oui. Tu vois le rocher en forme de poing? Oui. Il faut absolument qu'on y soit ce soir.
Qu'est-ce qui te prend encore? Je marche derrière toi, comme c'était prévu. Si tu me tuais, ça n'aurait pas de sens. Je resterais à pourrir ici, comme le vieux. Et toi, qu'est-ce que tu aurais de plus? Les conserves, la valise, la gourde et le rasoir? Écoute. Dans quelques jours, on pourra envisager de partager, de suivre chacun son chemin. Mais pas tout de suite. Parce que je veux pas rester seul. On en reparlera dans la montagne. Et puis je crois pas qu'on puisse tirer avec ça. J'aurais voulu qu'il te pète en pleine gueule! T'es marié? J'ai jamais eu l'intention de me marier. Qu'est-ce que je ficherais d'une femme? Un garçon de ton âge devrait être marié. Ce qui vous manque à vous autres, c'est des responsabilités. C'est changé tout ça. Qu'est-ce qui est changé? Elle ne cherche plus à se marier maintenant depuis la pilule. On a tout ce qu'on veut, il n'y a qu'à demander. Mannequin, femme mariée, secrétaire, infirmière, psychologue. Je crois qu'il nous a vus. Fabrique. Il reprend de la hauteur. Il fout le camp. Il revient sur nous. Allons-y. Ça va, viens. N'importe qui peut déclencher une guerre. Il suffit d'avoir un peu d'équipement et ça y est. J'ai l'impression qu'il cherche à se faire la main. Probablement frais sortis de l'école. Ça manque pas leurs écoles de pilotage.
faire avec ta pétoire? Pas grand-chose. Le réservoir est derrière le cockpit. Il faut le toucher latéralement. Oui. Tu n'as qu'une seule chance. Il va pas rester là à m'attendre. Mais il ne sait pas qu'on a le flingue. Et c'est ça ta chance. Ma femme... Il a fallu qu'elle se fasse refaire le visage. Une mâchoire en plastique. Un grand berger allemand lui a sauté à la figure par-dessus le bar au moment où on se disait bonsoir. Elle n'a pas eu de veine. Ça a été terrible. T'as tenté un procès? Rien du tout. C'était à son oncle. C'était le propriétaire du bistrot, je n'ai pas l'attaquer. Je parie qu'au sol, il est beaucoup moins fort. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais sortir, courir, hurler, faire comme si je voulais atteindre la crête là-bas. Il va essayer de faire son numéro de voltige avec moi. Et je m'arrangerai pour l'amener sur toi. Il faut pas le louper, t'as saisi? Essaie d'avoir le réservoir, c'est le plus important. Reste là. La prochaine fois, je te jure que je ne louperai pas si jamais j'ai encore une chance. Tu as vu ce qu'il a là? Tu parles d'un beau cadeau de Noël. Si j'avais eu ça tout à l'heure, j'aurais eu vite fait de rectifier son petit sourire de triomphe. Quand il est passé, il se foutait de ta gueule, cette vache-là. J'espère que c'était deux frères jumeaux. Mais ton boulot, c'était de toucher le réservoir et pas de t'occuper de moi, idiot! Non! Il tenait quelque chose dans sa main. Il faut que je lui fasse les poches. On pouvait sauter comme des rats si jamais il avait lâché une bombe. Dommage que je l'ai loupé.
2 juillet. Elle marque aussi la date. C'est une bonne montre. C'est suisse. Vite, banquons-nous. Tu vois, si j'avais touché le réservoir, avec ces salauds-là, t'aurais peut-être sauté avec. On n'avait pas pensé à ça, hein. Mais je vais te dire, Mac. Maintenant, il ne s'agit plus de jouer aux petits soldats. Et je vais dire une chose, moi aussi. Il ne se restera plus à descendre si près maintenant que j'ai ça. Peut-être qu'il est allé commander le cercueil. T'as pas envie de fumer? Combien il en avait sur lui? 3. Pas de photographie? Si, la photo d'une fille. Pas d'argent. J'ai son briquet et sa montre. J'ai pas envie de fumer, tu peux les garder. Si tu fumes pas, je fumerai pas non plus. D'accord. Tu pourras avoir la dernière demain. Mes mains en tremblent encore. C'est bon, hein? Oui. Quelle heure il est maintenant? Elle marche pas. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut mettre de l'ordre dans nos boîtes. Pourquoi? Pour qu'on sache qu'on mange même dans le noir. Il faut équilibrer nos repas. Oh, je t'ai déjà dit que je savais les reconnaître. Allez, viens. T'es sûr? Il y en a de 3 sortes. Les plus grandes, c'est les faillots. Les carrés, du corned beef. Les moyennes, du lait condensé. Comment tu sais ça? Je les renifle, mon cher. Tu te fous de moi? Oh non. J'ai travaillé chez Fortnum & Mason, tu connais? C'est le meilleur magasin de Londres. Juste pour m'amuser, bien sûr. Et pour les avantages en nature. Les avantages en nature? Oui. Il y avait toujours des tas de clientes, des Suédoises, des Norvégiennes. J'ai élevé une Australienne un jour. Elle m'a emmené au Ritz. Elle a tout payé. Son père était compositeur. Il y a des baignoires comme des piscines au Ritz. On peut tout faire dedans. J'ai offert de payer, elle n'a pas accepté. T'as des enfants? C'est pas à toi que je présenterai mes filles. Pourquoi? Je suis pas d'accord avec tout ça. Tout ça quoi? Pas d'accord avec quoi? Passe-moi l'ouvre-boîte. T'es sûr que les moyennes, c'est du lait condensé?
Oui, je te l'ai déjà dit. Tiens. C'est vrai, t'avais raison. Et pourquoi ça ne te plairait pas que je m'occupe de tes filles, Mac? Je suis pas mal comme professeur. Combien tu as de filles? 2. Hein? Elle pourrait tomber plus mal, moi je te le dis. J'ai l'impression que cette vache de pilote a dû avoir un drôle de choc. Tu sais, je te laisserai jamais t'approcher de mes filles. Il n'ose plus descendre si bas maintenant. C'est dommage qu'il sache que j'ai ça. Il est tout seul maintenant. Hey, et il veut nous avoir pour lui tout seul aussi. Ça, tu peux en être sûr. Mac, qu'est-ce qu'il y a entre nous et la montagne? Rien. Comment ça, rien? Le village, Pas de soldats, pas de patrouille? peut-être sur la frontière. Tu n'en sais rien, au fond. Non. Tu n'as aucune idée de ce qui nous attend. Je sais qu'on sera sorti de l'auberge si on arrive jusqu'à la neige. Qui a réussi à passer? Quelqu'un avant nous a pu le faire? On ferait mieux de se creuser chacun une tombe. Au moins, on pourrait y dormir. On va traverser ici et remonter de l'autre côté. Oh, quoi? Oh, mon Dieu! Non! Oh, oh, oh. Il n'y a pas de quoi rigoler! Oh, oh, oh.
Oh, 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 oh. Il faut pas que je laisse traîner le pan de ma chemise dedans. Même t'as raison, mais j'aime pas la plaine. Moi non plus, mais on n'a pas le choix. Il faut faire vite. J'espère que ça va s'arrêter. T'avais raison pour ce putain de lait condensé. Ils ont dû le nommer colonel, au moins. J'ai perdu mon chapeau. On ne passera pas au travers, surtout à deux. Tu veux qu'on se sépare? On ferait mieux de se terrer là et de plus bouger. Il le faut. Je peux pas. On ne trouvera rien de mieux. Je peux pas rester là et les laisser marcher sur ma tête. Allez, viens. Viens.
dernière fois que je t'ai écouté, on a eu des baïonnettes au cul. À qui la faute? Cette espèce de tordu nous survole. Il va nous asperger de gaz moutarde. Et qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi que c'est moi qui proposerais? C'est toi qui veux toujours mener la barque. C'est toi qui as travaillé à Londres dans un magasin et tu ne te privais pas de faire des propositions aux jeunes filles. Je trouve ça dégoûtant. J'ai l'impression que tu es complètement dingue. Les obsédés sexuels, moi je voudrais tous les voir en tôle. Dommage qu'un des pères t'ait pas cassé la gueule. T'aurais besoin de te faire psychanalyser. Quoi? Tout ça, c'est de la faute à leur foutue pilule. Allez! T'es blessé? Non. Bande d'andouilles. Ils ont dû nous voir rentrer là-dedans.
au milieu. Suis-moi. Attends, cet abruti pourrait encore nous voir. Hé, attends-moi. Hé. Regarde ce que j'ai trouvé. Si je pouvais le tirer sur les fesses de cette vache de pilote, hein, ça le ferait jouir, tu crois pas? Pas comme ça. Tu pourrais pas la couper, non? Cette vache, c'est tombé sous la vache, cette espèce de vache. Cette vache-là va foutre le feu à la plantation. Je peux pas l'emmener dans la neige, hein? Bon, je peux pas t'emmener, mon fiston. Il fait trop froid là-haut. Allez, va-t'en. Va-t'en. Au revoir. Il est parti. Adieu, mon petit trésor. Où est ton fusil? Hein? Où il est le fusil? T'entends ce que je te dis? Enlève la boucle dans les oreilles! Enlève la boucle de tes oreilles! Hein? Tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends. Laisse la foutue du fusil! T'as un joli coup de ces foutus pecnos, hein? Pauvre vieux fermier, il nous a sauvés. Ah, ce pauvre vieux fermier. J'ai la figure brûlée. Ouais. Attends. Tu devrais mettre de la boue dessus. Pour éviter les cloques. Tu vois? Là. Tu mets de la boue dessus.
Cette fois-ci, c'est ton tour. Je vais te couvrir avec la mitraillette. Ça va? Allez, vas-y! C'était en premier! C'est là, j'en suis sûr. Il faut qu'on trouve à bouffer. C'est là, maintenant j'en suis sûr.
soldats. Pas d'ordre, pas de discipline, c'est un vrai bordel là-dedans. Ah, si j'avais pu la voir. On y retourne si tu veux. Hein? Bon, ça m'a quand même rapporté à boire. C'est pas la peine de rester plus longtemps ici. Ça commence à devenir malsain. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je dorme. Avec ce temps, ces vaches-là n'oseront pas sortir de leur tanière. Encore loin, la neige. Neige, il n'y a plus de neige. La flotte l'a fait fondre. Mac, il faut que je dorme. Je ne peux pas dormir là. Allez, comment? Tu sur moi. Dommage que j'ai plus mon chapeau. On voit les os de mes doigts au travers. Le bout est salé. Ne me regarde pas. On pue comme des boucs. Dégueulasse. Dieu de Dieu de Dieu. C'est pas possible qu'on en soit arrivé là. C'est pas possible. Alors calme-toi. On est mort. On est mort. C'était de la folie d'essayer. On se traîne. On égorge avec des rasoirs. On se mouche le nez dans nos doigts. On déchire avec nos doigts. On se torche le cul avec nos doigts. Allons, petit, allons. Non, non. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. On est pire que des bêtes. Allez, petit, ne perds pas courage. Ma femme, elle a 50 plus que moi. Moi, c'est le visage que je regarde d'abord, tu vois, le visage et ensuite les jambes. Elle a un beau visage, mais de mauvaises jambes. Elle a des varices maintenant, à cause des grossesses.
Elle a toujours été embêtée avec ses jambes. Il fallait qu'elle les rase. Les petites n'ont pas de belles jambes. Et elles sont pas si jolies que leur mère non plus, mais elles sont gentilles. Elles ont son caractère. Ça s'est passé drôlement. Elle sortait toujours avec les soldats américains. Un soir, j'ai mis le trench coat de mon père, son chapeau, et j'ai attendu le moment où elle rentrait à la maison pour l'appeler d'une cabine téléphonique. J'ai dit que j'étais américain, que j'avais 2 jours de perdre. J'avais vieilli ma voix. Et je lui ai dit, venez me retrouver dans le parc, à 3h30, dimanche après-midi, au pied du kiosque à musique. Le dimanche, il a plu. Il n'y avait pas de musique, mais elle était là quand même. J'avais 16 ans. Elle en avait 21. Elle avait un imperméable rouge. Quand elle m'a vu attifé avec les affaires de mon père, elle a tellement ri qu'elle en pleurait. Et elle m'a planté là. Mais moi, je l'ai pas lâché. Et puis, les Américains sont repartis chez eux. J'ai été mobilisé à mon tour et 2 ans après, je revenais chez moi en permission. Je buvais sec dans ce temps-là. Il y a qu'une nuit, c'est elle qui a dû me ramener à la maison. Quand j'ai été envoyé en Orient, elle a pris l'habitude de m'écrire 2 fois par semaine. Et je suis resté là-bas assez longtemps. Elle avait 37 ans. Ouais, 37. Et moi... Enfin, de toute façon, on est retourné se promener dans le parc. C'était un dimanche soir. Et moi et ma femme, on a... Enfin, c'était une idée à elle. J'ai eu là, au pied du kiosque à musique. Ça fait combien de temps que tu es marié? Ah, des années. Les enfants, c'est tout. Les enfants, c'est tout. J'ai vieilli. Oui, j'ai vieilli. Allez, viens, Mauviette.
Tu le vois? Oui. Je n'arrive pas à le croire. À qui il est? Qu'est-ce que tu veux dire? À qui il est? Je n'ai jamais su. C'est pas l'heure, en tout cas. Allez, viens. Ils vont pas tirer sur nous? Non. C'est pas l'heure. Viens, viens. Tu viens, Mac? Allez, arrive! On a réussi! Viens vite! J'arrive peut-être à les arrêter. C'est inutile. Allez, viens, Mac. Je t'ai pas raconté. Pendant tout ce temps-là, tout le temps de la guerre, elle m'a attendu. Elle n'est jamais sortie avec qui que ce soit. Rame vite, Mac! Ça y est, c'est fini! Nous sommes libres! Tu viens? Tu viens? Grimpe, Mac, viens vite! Le jour où j'ai été libéré, elle l'a su. Personne ne lui avait dit. À plus de 30 000 kilomètres de moi. Elle a téléphoné à sa mère. Tu viens, Mac! Viens! Les amours de jeunesse.
L'air est léger. Hein? L'air est léger ici, tu sens? Dieu soit loué, c'est ce qu'elle a dit à sa mère. Hein? Salaud, pourri, vautour. Reviens, Mac, tu n'as aucune chance. Hey! Mac! Qu'est-ce que je vais devenir? Viens plus près. Viens. Viens.